Épisode 1. Expression du quotidien. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série. Parler comme un Français. Dans cet épisode, nous allons découvrir des expressions du quotidien. Ce sont des phrases simples que les Français utilisent tous les jours. Si vous voulez parler français naturellement, ces expressions sont très importantes. Commençons. La première expression est « ça va ?» C'est une question très simple, mais très utilisée. Elle veut dire « comment vas-tu ?» Mais attention, en français, « ça va » peut aussi vouloir dire beaucoup de choses. Par exemple, « ça va » pour demander si quelqu'un va bien. « Ça va » pour dire que tout est bien. « Ça va » pour dire que ce n'est pas parfait, mais ok. C'est une expression très flexible. Deuxième expression, « ça marche ». Cela veut dire « d'accord » ou « c'est bon ». Par exemple, « on se voit demain ?» Oui, ça marche. Très simple, très naturel. Troisième expression, « pas de souci ». Cela veut dire « ce n'est pas un problème ». Par exemple, « désolé pour le retard ». Pas de souci. C'est une réponse très utilisée et très positive. Quatrième expression, « je vois ». Cela veut dire « je comprends ». Par exemple, « c'est difficile pour moi ». Oui, je vois. C'est une manière simple de montrer que vous comprenez. Cinquième expression. En fait, cette expression est très utilisée quand vous expliquez quelque chose. Par exemple, « tu veux sortir ?» En fait, je suis fatiguée. Cela aide à introduire une idée. Sixième expression. Du coup, c'est une expression très fréquente en français. Elle veut dire « alors » ou « donc ». Par exemple, « j'ai beaucoup travaillé, du coup je suis fatiguée ». Très naturel à l'oral. Septième expression. C'est sympa. Cela veut dire « c'est gentil » ou « c'est agréable ». Par exemple, « merci pour ton aide ». C'est sympa. Huitième expression. Ça dépend. Très utile. Cela veut dire que la réponse n'est pas toujours la même. Par exemple, « tu aimes le café ?» Ça dépend. Neuvième expression. On y va ? Cela veut dire « on part ?» Par exemple, « on y va ? Il est tard ?» Très naturel. Dernière expression pour aujourd'hui. À tout à l'heure. Cela veut dire « à plus tard, aujourd'hui ». Par exemple, « je dois partir. À tout à l'heure ». Les Français utilisent beaucoup cette expression. Alors, aujourd'hui, essayez une chose simple. Choisissez 2 ou 3 expressions et utilisez-les dans votre journée. Même seul, même dans votre tête. C'est comme ça que vous allez progresser. Petit à petit, vous allez parler plus naturellement. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain épisode, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Parler naturellement. À très bientôt. Épisode 2. Parler naturellement. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un objectif très important pour tous les apprenants. Parler naturellement en français. Beaucoup de personnes apprennent le français. Elles connaissent du vocabulaire, de la grammaire, mais quand elles parlent, cela ne sonne pas naturel. Pourquoi ? Parce qu'elles pensent trop. Elles traduisent dans leur tête. Elles veulent faire des phrases parfaites. Mais les Français ne parlent pas comme ça. Les gens qui parlent naturellement utilisent des phrases simples. Ils ne compliquent pas. Par exemple, au lieu de dire « je souhaiterais obtenir plus d'informations », ils disent « je veux plus d'informations ». C'est plus simple, plus direct, plus naturel. Un autre point important est de ne pas parler trop vite. Parler naturellement ne veut pas dire parler rapidement. Cela veut dire parler calmement, avec des pauses. Par exemple, vous pouvez dire « je pense que c'est une bonne idée ». Ces petites pauses rendent votre français plus clair. Les Français utilisent aussi beaucoup de petites expressions. Comme nous avons vu dans l'épisode précédent, du coup, en fait, ben, voilà. Ces mots rendent la conversation plus naturelle. Par exemple, ben, je pense que c'est bien. Du coup, on peut essayer.
Ce n'est pas compliqué, mais c'est très important. Un autre point est d'accepter de ne pas être parfait. Si vous attendez de parler parfaitement, vous ne parlerez jamais. Les Français font aussi des erreurs. C'est normal. Le plus important est de communiquer, pas d'être parfait. Les gens qui parlent naturellement n'ont pas peur de faire des erreurs. Ils parlent, ils essayent, ils apprennent. Petit à petit, ils s'améliorent. Un autre point important est d'écouter beaucoup. Pour parler naturellement, vous devez entendre le français. Des podcasts, des vidéos, des conversations. Plus vous écoutez, plus vous comprenez le rythme, les expressions, la manière de parler. Votre cerveau apprend naturellement. Enfin, les gens qui parlent naturellement pensent en français. Ils ne traduisent pas. Par exemple, au lieu de penser dans votre langue, puis traduire, essayez de penser directement en français. Même des phrases simples. Par exemple, « Je suis fatigué »,« J'ai faim »,« Je vais travailler ». C'est un excellent exercice. Alors aujourd'hui, essayez ceci. Parlez un peu en français, même seul, même des phrases simples. Et surtout, ne cherchez pas la perfection. Cherchez la simplicité. C'est cela, parler naturellement. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain épisode, nous allons parler d'un sujet très utile, les phrases simples mais puissantes. À très bientôt. Épisode 3. Les phrases simples mais puissantes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de phrases simples mais très puissantes. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut des phrases longues et compliquées pour bien parler français. Mais ce n'est pas vrai. Les Français utilisent souvent des phrases très simples. Mais ces phrases sont très utiles dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, nous allons voir quelques phrases que vous pouvez utiliser tous les jours. Première phrase. Je pense que. C'est une phrase très importante pour donner votre opinion. Par exemple, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est difficile. Simple, mais très utile. Deuxième phrase. Je suis d'accord. Et aussi, je ne suis pas d'accord. Ces phrases sont essentielles pour exprimer votre accord ou votre désaccord. Par exemple, tu aimes ce film ? Oui, je suis d'accord, il est très bien. Troisième phrase. Ça dépend. Comme nous avons vu avant, cette phrase est très naturelle. Elle montre que la réponse n'est pas simple. Par exemple, tu aimes voyager ? Ça dépend. Quatrième phrase. Je ne sais pas. C'est une phrase simple mais très importante. Vous n'avez pas besoin de toujours répondre. Parfois, vous ne savez pas. Et c'est normal. Cinquième phrase. C'est une bonne idée. Très utile pour encourager quelqu'un. Par exemple, je veux apprendre le français. C'est une bonne idée. Sixième phrase. On peut essayer. Très positive. Elle montre que vous êtes ouvert. Par exemple, on peut parler en français ? Oui, on peut essayer. Septième phrase. Ce n'est pas facile. Une phrase très naturelle pour parler d'une difficulté. Par exemple, apprendre une langue, ce n'est pas facile. Huitième phrase. Je comprends. Très importante dans une conversation. Elle montre que vous écoutez. Par exemple, je suis fatiguée. Oui, je comprends. Neuvième phrase. Pas de problème. Une phrase simple pour dire que tout va bien. Par exemple, merci pour ton aide. Pas de problème. Dernière phrase pour aujourd'hui. Je vais essayer. C'est une phrase très positive. Elle montre que vous êtes motivé. Par exemple, parle en français. D'accord, je vais essayer. Toutes ces phrases sont simples, mais si vous les utilisez, vous pouvez déjà communiquer beaucoup. Pas besoin de phrases compliquées. Alors, aujourd'hui, choisissez 3 phrases et utilisez-les. Dans une conversation ou même seul. Petit à petit, vous allez parler plus facilement. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain épisode, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Comment réagir dans une conversation ? À très bientôt. Épisode 4. Comment réagir dans une conversation en français ? Beaucoup de personnes savent parler un peu français,
Mais quand quelqu'un parle avec elles ne savent pas quoi dire. Elles restent silencieuses, elles hésitent. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de phrases compliquées pour réagir. Des phrases simples suffisent. Commençons. Quand quelqu'un vous parle, vous pouvez montrer que vous écoutez. Par exemple, vous pouvez dire « Oui, d'accord, je vois ». Ces petites réactions sont très importantes. Elles montrent que vous êtes présent dans la conversation. Ensuite, vous pouvez montrer que vous comprenez. Par exemple, « Je comprends ». « Oui, c'est clair ». « Ah, d'accord ». Ces phrases sont simples, mais très utiles. Si vous êtes surpris, vous pouvez dire « Ah bon ? Vraiment ? C'est intéressant ». Cela rend la conversation plus vivante. Si vous êtes d'accord, vous pouvez dire « Oui, je suis d'accord ». Exactement. C'est vrai. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez dire « Je ne suis pas sûre ». Pas vraiment. Je pense que c'est différent. C'est plus doux que dire simplement non. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas un problème. Vous pouvez demander « Tu peux répéter ? Je n'ai pas compris. Tu peux parler plus lentement ?» C'est normal de demander. Les gens vont comprendre. Un autre point important est de poser des questions. Cela aide à continuer la conversation. Par exemple, « Et toi ? Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce que tu penses ?» Ces petites questions sont très puissantes. Elles montrent votre intérêt. Les Français utilisent aussi des petites expressions pour réagir. Par exemple, « Ben, alors, du coup ». Ces mots rendent votre français plus naturel. Par exemple, « Ben, je pense que c'est une bonne idée. Du coup, on peut essayer. » Enfin, n'oubliez pas que la conversation est un échange. Vous n'avez pas besoin de parler parfaitement. Vous avez juste besoin de participer, même avec des phrases simples. Alors aujourd'hui, essayez une chose. La prochaine fois que vous écoutez du français, imaginez une conversation et réagissez avec des phrases simples. Oui, je vois. Ah bon ? C'est un excellent exercice. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain épisode, nous allons parler d'un sujet très important. Être poli en français. À très bientôt. Épisode 5. Être poli en français. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Être poli en français. En France, la politesse est très importante. Même avec des phrases simples, si vous êtes poli, vous laissez une bonne impression. Mais si vous parlez sans politesse, cela peut sembler impoli. Alors, comment être poli en français ? Commençons avec les bases. La première chose est de dire « bonjour ». Toujours. Quand vous entrez dans un magasin, dans un bureau ou quand vous commencez une conversation, vous dites « bonjour ». C'est très important. Ne pas dire « bonjour » peut être considéré comme impoli. Ensuite, il y a 2 mots essentiels. « S'il vous plaît » et « merci ». « S'il vous plaît » est utilisé pour demander quelque chose. Par exemple, « un café, s'il vous plaît » ? « Merci » est utilisé pour remercier. Et souvent, les Français disent aussi « merci beaucoup ». Un autre mot très important est « pardon ». Vous pouvez dire « pardon » quand vous dérangez quelqu'un ou quand vous faites une petite erreur. Par exemple, « Pardon, je suis en retard ». Il y a aussi une différence importante en français. Tu et vous. Tu est utilisé avec les amis, la famille, les personnes proches. Vous est utilisé avec les personnes que vous ne connaissez pas ou dans des situations formelles. Par exemple, dans un magasin ou au travail, on utilise « vous ». Utiliser « vous » montre du respect. Un autre point important est la manière de demander. En français, on évite d'être trop direct. Par exemple, au lieu de dire « donne-moi ça », on dit « est-ce que je peux avoir ça, s'il vous plaît ?» C'est plus poli. Les Français utilisent aussi des expressions comme « est-ce que vous pouvez »,« je voudrais »,« est-ce que c'est possible ?» Ces phrases rendent votre communication plus douce. Quand quelqu'un vous aide, vous pouvez dire
merci beaucoup ou c'est très gentil. Et souvent, les Français répondent de rien ou je vous en prie. Un autre point important est de dire au revoir. Quand vous partez, vous ne partez pas sans rien dire. Vous dites au revoir ou bonne journée. C'est une marque de respect. Enfin, être poli, ce n'est pas seulement les mots. C'est aussi le ton de la voix, le sourire, l'attitude. Les gens polis parlent calmement, respectent les autres et écoutent. Alors aujourd'hui, essayez ceci. Utilisez plus souvent ces mots simples. Bonjour, s'il vous plaît, merci, pardon. Même si votre français est simple, vous allez paraître plus naturel et plus respectueux. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain épisode, nous allons parler d'un sujet très pratique. Parler au travail. À très bientôt.